Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. On continue cette playlist airdrop avec un super projet Layer 0. Alors, par contre sur ce projet, vous voyez le site internet, je trouve le design assez moche. C'est écrit, c'est en noir et blanc, c'est écrit en tout petit. Donc bon, le site est pas top, mais Layer 0 reste un super projet. Pour vous résumer le concept, je préfère un schéma, c'est toujours plus plaisant que des grandes phrases. Alors, vous connaissez sans doute les layers 1, donc les blockchains tels que Bitcoin, Ethereum, Stellar, Dogecoin. Vous connaissez sans doute les layers 2, donc ce sont des sous-couches, c'est-à-dire Lightning Network pour Bitcoin, vous avez évidemment Polygon pour Ethereum, voilà, c'est des couches supplémentaires qui permettent la scalabilité du réseau principal. Layer 0, alors là c'est à l'inverse, ça va être une surcouche, c'est-à-dire ça va être un projet qui permet l'interopérabilité entre toutes les Layer 1. Donc, elle va pas avoir une blockchain à part entière, mais par contre, ça va venir en surcouche. Voilà, il faut vraiment comprendre ce concept. Alors, Layer 0, bon, ça a le nom j'ai envie de vous dire, ça a le nom de la fonction. Le protocole s'appelle Layer 0 et le nom c'est Layer 0. Donc, on ne peut pas se tromper. On va pas avoir du coup d'applications directement euh, qui sont reliées à cette blockchain, puisque ce n'est pas une blockchain. Par contre, certains protocoles vont utiliser l'architecture de Layer 0. Voilà. Donc on va en utiliser deux, les deux plus connus, puisqu'on peut pas interagir directement avec Layer 0, mais on va utiliser Stargate, qui est un bridge notamment, on va voir ensemble, qui utilise la technologie Layer 0, et Radiant. Alors, on va commencer par Stargate. Donc Stargate, qu'est-ce que vous pouvez faire pour utiliser Stargate? Donc là, c'est un bridge classique. Donc vous pouvez vous envoyer des USDC, par exemple d'Arbitrum sur une autre blockchain. Hop, vous mettez vos noms de USDC, vous les envoyez. Voilà, vous faites quelques transactions de bridge. Vous pouvez également mettre en pool de liquidité. Donc, ce qui est bien sur Stargate, c'est que vous avez plusieurs réseaux. Vous avez Ethereum, BNB, Avalanche, Polygon, Arbitrum, Optimism, il y a un peu de tout. Donc, vous voyez, j'ai mis deux petites poules. Vous pouvez mettre que quelques euros, hein, quelques USDC. Il n'y a pas besoin de mettre des sommes pharaoniques. C'est juste pour interagir avec ce protocole. Vous avez également le farming. Donc, si vous voulez mettre des stablecoins, du USDC ou du Frax en farming, vous pouvez le faire. Il va y avoir une option stake. Donc, pour mettre en stacking vos STG. Alors, le STG, c'est le token hein, du protocole Stargate. Si vous en avez déjà, vous pouvez les mettre voilà, en stacking. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement les swapper. Vous allez sur Uniswap et puis vous pouvez swapper des ETH ou des USDC par exemple pour du STG token. Voilà. Une fois que vous avez vos STG tokens, vous pouvez les mettre ici en staking. Et lorsque vous aurez des STG en staking, vous pouvez voter. Vous voyez, vous tapez sur Vote on Snapshot et vous allez pouvoir voter. Alors là, je pense pas qu'il y a de vote en cours, mais bon, c'est juste pour vous montrer la page. Voilà, donc vous pouvez voir là, c'est clos. C'est clos, c'est clos, c'est clos, c'est clos. Il n'y a pas de vote en cours, mais si c'était... voilà, là, ça serait mis en cours et vous pouvez voter. Vous avez un pouvoir de vote grâce au STG que vous avez stacké. Voilà, pour ce premier protocole. Autre protocole avec lequel vous pouvez interagir pour éventuellement être éligible à l'airdrop de Layer 0, c'est tout simplement le Radiant, donc qui est le AAVE de Arbitrum. Vous pouvez l'utiliser sur Arbitrum. Ils ont rajouté la BNB Chain il n'y a pas longtemps. Ce que je vous invite à faire, c'est faire voilà, mettre quelques USDC en dépôt par exemple, et puis après peut-être réemprunter une autre crypto-monnaie, histoire de faire quelques échanges sur quelques transactions sur ce protocole, et évidemment du coup être inscrit pour cet airdrop de Layer 0. Je rentre pas dans le détail de Radiant Protocol, puisque je ferai peut-être une vidéo un peu plus poussée dans pas longtemps sur ce protocole qui est très intéressant. Donc voilà, faites juste quelques petites transactions pour l'instant. Voilà pour Layer 0. N'hésitez pas à faire, encore une fois je le dis à chaque vidéo, mais faites ces transactions au minimum une fois par mois, voire une fois par semaine si vous pouvez. Plus vous ferez d'interactions avec ces protocoles, plus vous serez alors éligible à l'airdrop et puis peut-être avoir des meilleurs montants, parce que ça peut être sur le volume, ça peut être sur le nombre de transactions, voilà, il peut y avoir plusieurs, ça peut être la TVL, il peut y avoir plusieurs critères, donc plus vous avez de critères, plus vous serez potentiellement éligible à un airdrop plus important. Voilà, faut vraiment mettre en place une routine.
Si tu es resté jusqu'à cette vidéo et que tu as des atomes en stacking, tu vas aimer la suite puisque c'est un petit bonus que je te donne. La blockchain Neutron vient de sortir. Alors, Neutron, c'est une blockchain qui est basée sur l'écosystème Atom Cosmos. C'est la première blockchain de cet écosystème qui vient de sortir il y a très peu de temps. Il va y avoir un token, le NTRN, donc qui est le token du protocole Neutron. Donc si tu as des atomes en stacking, par exemple, sur ton wallet Kepler, tu vas pouvoir avoir un airdrop de jetons neutrons. Le jeton neutron, je pense que je vais l'intégrer dans mon portefeuille puisque j'y crois beaucoup. Donc là, en plus, si vous pouvez avoir un airdrop, c'est encore mieux, comme ça vous avez des tokens gratuits. Pour ce faire, il faut aller sur cette adresse-là. Bien évidemment, je vous mettrai ça en descriptif de la vidéo. Il faudra, alors, au préalable, il va falloir que vous fassiez un petit bridge d'une blockchain. Alors, par exemple, moi, je sais que j'ai sur mon Kepler, j'ai des USDC sur Osmosis. Donc, vous pouvez par exemple partir de Osmosis et vous envoyer sur Neutron. Il en faut vraiment pas beaucoup. Il en faut 0,02 pour pouvoir valider la transaction sur Neutron. Bon, on peut mettre 0,03 pour être large. Voilà, vous envoyez par exemple là de la blockchain Osmosis à la blockchain Neutron, 0,03 USDC. Voilà, je vous mettrai alors on passe par Axelar, le satellite d'Axelar, pour faire en bridge. Vous faites, voilà, vous déposez, vous envoyez, et puis vous allez recevoir vos 0,03 USDC directement sur votre wallet Kepler. Voilà, vous connectez à votre wallet sur la blockchain Neutron. Ils vont vous demander une petite transaction, et puis là, vous pourrez récupérer vos neutrons. Ensuite, alors vous voyez, c'est par étapes, mais dans 2 jours, vous pourrez les mettre en vesting pour qu'ils travaillent. Et puis vous avez également des pools de liquidités qui vont être mises en place, notamment avec de l'atome et de l'USDC pour avoir des neutrons en récompense. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Là, je reste sur l'airdrop. Si vous voulez avoir des neutrons, voilà, des jetons neutrons en airdrop, voilà, vous venez là, vous faites votre petite, vous mettez vos petits USDC ici. Vous pouvez claimer votre airdrop et ensuite les mettre en vesting. Voilà, c'était le petit bonus comme on parlait d'airdrop. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour avoir la suite des vidéos. Et puis de mon côté, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt sur Prodify. Ciao.